Davis! Davis, réveillez-vous, bordel de merde! Davis! Excusez-moi. Sérieusement? Bon, allez. Montre-moi ce que t'as dans le ventre, Davis. Mais... Je ne suis qu'un conducteur. Pourquoi je devrais faire l'usage d'une arme? Peu importe, Davis, que tu sois sur le front ou conducteur, tu dois disposer d'une arme et tu dois savoir un minimum t'en servir. Tu n'as pas appris ça à l'académie militaire, ça fait froid dans le dos alors. Allez, trêve de plaisanterie et descends-moi ces cibles. Allez, dépêche-toi. Je veux conduire pour vous. Je veux conduire pour vous, mais... Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas faire ça. Davis, tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard? Utilise ce putain de flingue sans discuter. Tu dois savoir t'en servir. Allez, Davis, tu peux le faire. C'est important, d'accord? Allez, appuie sur la détente. Ah! Monsieur, veuillez m'excuser. Je suis désolé, je n'y arriverai pas. Oh, bordel de merde. Fais chier. Tu n'as donc pas les couilles de tirer avec une arme, c'est bien ça que je dois comprendre? T'es tant une fiotte que ça, Davis? Ce n'est pas vraiment une chose que je peux expliquer. Je m'en excuse, monsieur, je suis vraiment désolé, j'en suis pas capable. Eh ben, on va pas pouvoir t'accepter dans notre armée, tu le sais bien. Tiens, c'est qui? Commandant. Voyez-vous, j'entends totalement ce que vous dites. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de retirer Davis de cette armée. Il a une beaucoup trop grande expérience de conduite. Je n'ai jamais vu un conducteur pareil. Il manie les véhicules comme il manierait sa propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais, monsieur, s'il n'a aucun moyen de défense, une mission potentiellement dangereuse est prévue dans 5 heures, et il serait le conducteur de la mission. Il faut bien le former à l'armement, vous comprenez? Je sais. Mais Davis est vraiment un cas à part. Vous savez, en 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a autant réussi le test de conduite. En 30 ans, vous comprenez? Ce gamin-là a un putain de don pour la conduite. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien, il est un excellent conducteur et je l'entends. Qui va donc assurer sa protection en cas de danger? Eh bien, ne vous inquiétez pas, il n'aura qu'à aller avec son ami. Il n'aura qu'à aller avec Tyson. Son ami pourra l'aider. Lui, il est militaire, et Davis, le conducteur. Les deux s'entendent très bien, ils forment un duo parfait. Alors il n'y a qu'à mettre ces deux-là dans le véhicule. Et donc, eh bien voilà quoi, enfin, c'est aussi simple que ça. Et c'est lui qui assurera la sécurité de Davis en permanence. Ah, c'est peut-être un peu bancal, mais... Si vous insistez, monsieur, je ne peux pas vous contredire. Ça, ce n'est pas faux. Bon... Même s'il est vrai que ça peut être un peu bancal, nous ne pouvons pas abandonner Davis. Il est vraiment un excellent spécimen dans la conduite et je n'ai honnêtement jamais vu ça. Donc franchement, je pense vraiment qu'il pourrait être très bénéfique pour nos missions. Sachant qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis fait critiquer au niveau des conducteurs de mon armée. Il y a des commandants encore au-dessus de moi qui m'ont l'ont fait remarquer. Et qui me l'ont malheureusement failli, et qui ont malheureusement été à 2 doigts de me mettre une sanction économique. Alors, messieurs, j'espère que vous comprendrez. Et Davis, continuez à conduire comme vous faites. Ce n'est pas grave si vous n'utilisez pas d'armes. Enfin, ce serait quand même mieux. Donc s'il vous plaît, essayez quand même de faire des efforts parce que
Si jamais vous maîtrisez les armes et en plus les véhicules comme vous le faites actuellement, vous serez un vrai prodige pour notre armée. Alors merci. On a besoin de vous, Davis, et des efforts seraient le bienvenu. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Passez une excellente soirée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez beaucoup de chance, Davis. Mais comme il a dit, un moment ou un autre, vous serez obligé de faire des efforts à ce niveau-là. Alors merci de quand même respecter ça. Oui, monsieur. Je vous promets que je vais faire des efforts. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je pense que je pourrai y arriver. Bon allez, ça va aller. Oui. Tu as une mission dans environ 5 heures. C'est vrai? Oui. Tu as le temps de te préparer, ne t'inquiète pas. Tu seras avec ton ami Tyson. Comme a dit le commandant, il s'assurera de ta sécurité. Et toi, tu conduiras le véhicule comme tu le fais si bien. Est-ce que c'est compris? Oui, d'accord, c'est compris. Je n'y manquerai pas. Je vais donner tout ce que j'ai, monsieur. Très bien, c'est une mission assez importante, alors il va falloir que tu te bouges un peu. Vous inquiétez pas. Normalement, pour ça, j'ai l'habitude. D'accord. Si vous le dites. Bon. Allez me ramasser ce flingue et... on y va. Vous pouvez prendre votre tenue militaire et commencer à vous préparer. Allez, vous avez 5 heures devant vous, Davis. Je veux du lourd, je veux du beau, d'accord? Oui, monsieur. Je vous laisse, Davis. Et réfléchissez à ce qui vient de se passer, d'accord? Oui, je n'y manquerai pas. Bon, j'y vais. Allez, c'est parti. Fais chier, putain. Bon, je vais ramasser ça. Eh ben alors, Davis, tu t'es fait taper sur les doigts? Écoute, je comprends pas pourquoi tu ne veux pas utiliser d'armes, enfin, je comprends pas. J'ai une question. Est-ce que toi, tu sais utiliser une arme? Ben oui. Et est-ce que tu seras affecté sur les mêmes missions que les miennes? Ben ouais. Alors dans ce cas, je vois pas où est le problème. Oh sérieux, Davis, tu vas pas jouer à ça. Tu sais très bien que c'est important d'avoir une arme. Et si une situation quelconque m'efforce de m'absenter, qu'est-ce que tu vas faire toi tout seul, hein? Est-ce que tu sais ça au moins? Oh. Putain. Eh ben je sais pas, je trouverais bien une solution. Comme on dit, il y a toujours une solution à tout. Tu devrais le savoir, non? Oh, et toi t'as toujours réponse à tout. Bon. C'est pas grave. Écoute. Pendant la mission qu'on va faire, fais très attention à toi, d'accord? Je vais rester un max avec toi, t'inquiète pas. Mais il faut que tu fasses attention, ok? Parce que si je dois m'efforcer de m'absenter, si la situation se dégrade, je devrais vraiment y aller, quoi. Enfin, je devrais pas que rester avec toi. Ne t'inquiète pas. Bien sûr, je comprends. Il faut. Je te fais confiance et j'ai confiance en cette mission. Ça va bien se passer, d'accord? Tout va bien se passer. Même si elle est un peu dangereuse, ça va aller. Et puis dans tous les cas, tu sais le conducteur que je suis. Je pourrais m'échapper facilement. Pas vrai? Ouais, j'espère. Bon. Allez, on va se préparer. Je vais préparer le véhicule et les armes et puis on va pouvoir y aller. Et ne prends pas d'armes pour moi. Ah oui, je sais. Fais chier. Bon, nous sommes des militaires, mais nous sommes plus précisément les services secrets de cette dernière. Alors nous devons assurer le bien de cette mission aussi bien que de militaires normaux. Ai-je bien été clair? Oui, monsieur Tyson. Monsieur, excusez-moi, faire une question. Vous savez qui c'est le conducteur?
Vous nous avez dit que vous devrez rester en permanence avec lui. Et effectivement, oui. Le conducteur est très important pour cette mission. Alors, c'est pour cette raison que je vais assurer sa protection. Ne vous posez pas plus de questions que cela, messieurs. Très bien, vous inquiétez pas, on va gérer la situation. Eh oui, on va la gérer. Bon, il arrive quand, ce conducteur, là ? Monsieur, il y a encore une chose que nous ne vous avons pas dite. Oui, allez-y. Parlons un peu du service secret qui fait partie de cette base militaire. Vous êtes en état de savoir que ces derniers temps, la capacité financière de cette base militaire a un peu réduite, et que nous nous voyons obligés de faire certains sacrifices. Bien sûr, je comprends. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette base militaire pourrait quand même se porter même sans l'aide de ce service. Monsieur, permettez-moi de vous le dire très clairement. Si le service secret échoue à cette mission, nous nous verrons obligés de dissoudre cette unité pour le bien financier de cette base militaire. Alors monsieur, j'espère vraiment que des agents compétents assurent le coup. Oui, bien sûr, ne vous en faites pas pour cela. Je suis sûr que ça devrait aller. Oui, la mission devrait être réduite. Devrait être bien, oui, et il n'y aura pas besoin de dissoudre. Non, surtout pas besoin. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle normalement. Monsieur ? Oui, excusez-moi. Nous comptons donc alors sur l'expertise de vos agents secrets. Sur ce, nous allons nous retirer. Passez une excellente journée, commandant. Bien sûr, vous également. Attendez, messieurs, avant que vous ne vous retiriez. Souhaitez-vous une tasse de café ? Hein ? Sans façon, je suis allergique. Et mes collègues n'en prendront pas. Je vous remercie pour cette proposition. Nous allons nous retirer, monsieur. Oh, veuillez m'excuser, bien sûr, je suis maladroit. Je vous remercie. Passez une bonne journée à vous aussi. Très bien, on se retire. Très bien. Nom de Dieu de sa grand-mère. On n'est pas dans la merde, moi, je vous le dis. Mais, ouais bon, celui-là devrait faire l'affaire. Il me paraît pas trop mal. Bon. Allez. On est parti. Ah, tiens, le voilà. Je vais y aller avec véhicule, juste là. Et ça devrait le faire. Bon allez, j'ai pris un gros véhicule pour la mission. Effectivement, ça devrait le faire. Tu peux te positionner devant la grille, juste devant toi. On va monter dans le véhicule. D'accord. Bon allez, on embarque.